regarde, dans cette deuxième vidéo, on continue notre exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac spécialité maths d'Amérique du Nord du 22 mai 2025. Nous allons voir l'affirmation 3. On te dit IB scalaire LM est égal à moins un quart. Donc là, on n'est pas dans un repère orthonormé. Donc pour travailler avec nos produits scalaires, il va falloir qu'on travaille avec les vecteurs directement et notamment avec le projeté orthogonal. Donc je t'ai rappelé dans la marge en rouge comment fonctionne le projeté orthogonal. Donc tu vois, je t'ai représenté deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V qui sont en bleu. Donc si je veux projeter le vecteur U sur la droite D' qui porte le vecteur V, je vais prendre l'origine du vecteur U, je vais descendre perpendiculairement sur la droite D', donc ça me donne le point A, et je vais prendre l'extrémité du vecteur U et je vais descendre perpendiculairement sur la droite D', et ça va me donner le point B. Donc le vecteur AB est le projeté orthogonal du vecteur U sur la droite D'. Pour aller plus vite, on peut dire que c'est le projeté orthogonal du vecteur U sur le vecteur V. Alors, pour simplifier les écritures après, j'ai posé que vecteur AB, c'est la même chose que vecteur W. Et donc, que te dit la propriété du projeté orthogonal? Elle te dit que si W est le projeté orthogonal de U, vecteur U sur le vecteur V, alors U scalaire V est égal à W scalaire V. Ça veut dire que quand tu veux calculer le produit scalaire de deux vecteurs, tu peux projeter un des vecteurs sur l'autre. Donc là, quand on projette U sur le vecteur V, ça nous donne le vecteur W. Et à ce moment-là, le produit scalaire de U par V est égal au produit scalaire du projeté orthogonal de U sur V par V. Bon, en français, c'est moins facile à comprendre que quand on lit. Alors, une fois qu'on a projeté un des vecteurs sur l'autre, eh bien, on se retrouve avec deux vecteurs collinaires. Tu vois sur le schéma, le vecteur V et le vecteur W sont collinaires. Donc après, reste à voir s'ils sont collinaires de même sens ou collinaires de sens contraire. Et donc là, on a deux autres propriétés qui te disent que si W et V sont collinaires et de même sens, alors W scalaire V est égal au produit des normes des deux vecteurs, donc norme de W fois norme de V. En revanche, si W et V sont collinaires de sens contraire, alors W scalaire V est égal à moins le produit des normes des deux vecteurs. Donc là, c'est ce qu'on va devoir faire. Donc ici, on nous parle du vecteur IB et du vecteur LM. Donc normalement, on doit projeter un des deux vecteurs orthogonalement sur l'autre vecteur. Donc là, j'ai reproduit les deux vecteurs qui nous intéressent en rouge. Et là, tu vois que projeter l'un sur l'autre, ça ne va pas être possible en fait. Si on veut projeter le vecteur LM sur la droite AB, qui est la droite qui porte le vecteur IB, donc ABCD étant un carré et I et L étant les milieux respectifs des segments AB et DC, le projeté orthogonal du point L sur la droite AB, ça va être le point I. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, ça va être pour le point M. On peut bien projeter orthogonalement le point M sur la droite AB, mais on va avoir aucune information sur la longueur du vecteur qu'on va obtenir. D'accord, on ne sait pas exactement où va se projeter M, et même si on pouvait le construire, on aurait donc le projeté orthogonal de L qui est I, le projeté orthogonal de M qui est M', par exemple, d'accord, mais on n'aurait aucune information sur la longueur du vecteur I M'. Donc on ne va pas pouvoir s'y prendre comme ça. Et dans l'autre sens, c'est pareil, projeter orthogonalement le vecteur IB sur le vecteur LM, alors ça c'est encore plus compliqué, d'accord. Donc il va falloir qu'on trouve une autre solution, et donc là, il faut se souvenir du fait que ce que je viens de rappeler, à savoir que ABCD est un carré, que I est le milieu de AB et que L est le milieu de DC. Ce qui veut dire que le vecteur LC est égal au vecteur IB. Donc pour calculer notre produit scalaire IB scalaire LM, on va remplacer le vecteur IB par le vecteur LC que j'ai dessiné en vert sur la figure. Et donc IB scalaire LM est égal à LC scalaire LM. Et là, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que le vecteur LC est porté par la droite DC.
Le projeté orthogonal du point L sur la droite DC, eh bien c'est lui-même, puisque L appartient à la droite DC. Et le projeté orthogonal du point M sur la droite DC, c'est le point D. Pourquoi? Parce que M appartient à la droite DH, et comme on est dans un cube, la droite DH est perpendiculaire à la droite DC. Donc, le projeté orthogonal du vecteur LM sur la droite DC est le vecteur LD. Et là, faire le produit scalaire LC scalaire LM, ça revient donc à faire LC scalaire LD. Et donc là, on a deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Il faut faire attention au sens. Donc on sait que c'est égal à moins le produit des normes des deux vecteurs. Et ces deux vecteurs ont pour norme 1,5, puisque L est le milieu de DC et que le cube est un cube d'arête de longueur 1. Donc on va avoir moins 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire moins 1 quart, et donc l'affirmation 3 est vraie. Donc on écrit tout ça, donc là je vais juste lire puisque je t'ai tout expliqué. Tu dis que ABCD est un carré, I est le milieu de AB, L est le milieu de DC, je t'ai remis le cube à gauche, accolade, donc vecteur IB est égal à vecteur LC. Ce qui nous permet d'écrire que IB scalaire LM est égal à LC scalaire LM. Ensuite, tu dis M appartient à la droite DH et la droite DH est perpendiculaire à la droite DC. Donc le projeté orthogonal du point M sur la droite DC est le point D. Et donc on en déduit que le projeté orthogonal du vecteur LM sur la droite DC est le vecteur LD. Donc notre IB scalaire LM est donc égal à LC scalaire LD, puisque le vecteur IB est égal au vecteur LC et que le vecteur LD est le projeté orthogonal du vecteur LM sur la droite DC, qui est la droite qui porte le vecteur LC. Ensuite, on peut donc dire que ce produit scalaire est égal à moins le produit des normes donc de LC et de LD. Et là, n'oublie pas de justifier, car les vecteurs LC et LD sont collinéaires de sens contraire. Ensuite, on rappelle que ABCDEFGH est un cube d'arête de longueur 1. L est le milieu de DC, donc la norme de LC est égale à la norme de LD et elles font toutes les deux 1,5. Et donc on obtient IB scalaire LM qui est égal à moins 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire moins 1 quart. L'affirmation 3 est vraie. Et pour terminer cette affirmation 3, j'aimerais faire la remarque suivante. J'ai remplacé le vecteur IB par le vecteur LC, mais on aurait très bien pu remplacer le vecteur LM par le vecteur IK. Et dans ce cas, projeter le vecteur IK sur la droite AB. Le projeté orthogonal du point K sur la droite AB étant le point A, IB scalaire LM est égal à IB scalaire IK, qui est égal à IB scalaire IA. Et on a exactement le même raisonnement que celui que je viens de faire avec les vecteurs LC et LM. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie B de cet exercice qui va se dérouler dans un repère orthonormé.